Et merci de nous joindre, vraiment de vous joindre à nous dans cette nouvelle édition de l'invité du jour sur Mikuba Télévision. Et pour cette édition, nous recevons pour vous Freddy Mayengue. C'est un chef de travaux dans un établissement de l'enseignement supérieur ici à Kolwezi dans la province du Lualaba. Freddy Mayengue, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous vous sentez très à l'aise? Très à l'aise, oui. Voilà. Alors avec vous, nous allons devoir parler du système LMD intégré dans l'enseignement supérieur en RDC, ses caractéristiques et ses défis pour notre beau pays. Avant toute chose, peut-on avoir une idée sur la plus simple de compréhension de ce système LMD? C'est quoi? Merci beaucoup. J'en profite pour saluer les téléspectateurs. En fait, le système LMD, la plus simple de compréhension, ouais. C'est un système qui consiste à remplacer l'ancien système de l'enseignement supérieur universitaire. Oui. Le système qui a été conçu en ce sens que le cursus universitaire est réduit. Okay. C'est-à-dire l'enseignement supérieur universitaire, désormais, il est connu qu'après les diplômes d'État, l'on peut, si on veut devenir, par exemple, docteur, on n'a que 8 ans à faire. C'est-à-dire 3 ans de licence, 2 ans de cycle de maîtrise et 3 ans de doctorat. Donc, les 3 cycles universitaires sont connus comme ça. Ça, c'est la compréhension la plus facile, je vais dire superficielle, n'est-ce pas, du système LMD. Alors, c'est vraiment une compréhension vraiment très claire. Alors, un système d'enseignement universitaire divisé, vous l'avez dit, en 3 cycles. Il y a la licence, le master et puis le doctorat, qui est un système, on va également rappeler, qui a été mis en application depuis l'année académique 2021-2022. Alors, quels sont les principaux objectifs? En fait, bon, par rapport à sa mise en application, là, il faut retenir que ça a été mis en application en RDC en retard. En retard. Parce que la loi cadre de l'enseignement national a été révisée au profit du système LMD depuis 2014. C'est la loi numéro 14/00, voilà, de 2014, modifiée en 2021. Alors, quels sont les objectifs? Je ne saurais pas vous répondre par rapport aux objectifs sans vous parler d'abord des problématiques. En fait, quelles sont les problématiques qui ont poussé que le monde universitaire puisse changer son système? Comme vous connaissez, à un certain moment, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. En fait, il y avait plusieurs problématiques, entre autres le vieillissement du corps scientifique, du corps scientifique du personnel enseignant, l'estatisme, ou voulais-je dire l'immobilisme, la fixité, si je peux dire comme ça, du personnel et des étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants, dans l'ancien système, une fois inscrits dans une université, vous avez tendance à ne pas quitter. Vous devez attendre de terminer tout un cycle. Alors, et là, c'était parmi les problèmes. Et pour les enseignants, il y avait certaines spécialisations qui étaient rattachées à des universités. Pourtant, peut-être cette compétence est recherchée ailleurs. Les enseignants, les personnels scientifiques ne bougeaient pas. Ils étaient rattachés à l'université. Entre autres, et parmi les problématiques, il y avait les taux élevés des échecs dans l'enseignement supérieur et universitaire. Les taux d'échec étaient très élevés. Et parmi les problématiques, j'ai parlé des taux élevés d'échecs, oui. Il y avait aussi le problème de l'enseignement globalisant. Pour le cas de la RDC particulièrement, les gradués, par exemple, particulièrement des universités, en fait, c'était des généralistes. Et il y avait le problème des refus des diplômes universitaires d'un pays à un autre. Ce sont là les problématiques qui ont poussé à une certaine évaluation pour nous mener vers le changement. Alors, ayant compris les problématiques, nous pouvons nous mener maintenant vers les objectifs. Le système LMD vise les objectifs. Le tout premier, c'est réduire, rajeunir les corps scientifiques et académiques en réduisant, n'est-ce pas, le nombre d'années d'études dans l'enseignement supérieur et universitaire. L'autre objectif, c'est réduire les taux d'échec. Dans l'ancien système, l'université, les jurys consistaient à constater les échecs.
Mais dans le système LMD, dans la délibération, on est là pour favoriser la réussite, réduire le taux d'échec. L'autre, c'est faciliter la mobilité. Que l'étudiant soit en mesure de s'inscrire dans une université la même année, il peut quitter au courant de l'année et aller dans une autre université ou dans un autre pays. Mais qu'est-ce que je veux dire? La matière qu'il a acquise sera considérée dans cette autre université la même année. Là, on parle de la mobilité. Faciliter aussi la mobilité des étudiants au même moment. Voilà. Autre objectif, c'est l'enseignement doit être basé sur un enseignement professionnalisant. Au lieu de trop de théorie, il faut que l'enseignement soit pragmatique et professionnalisant. Voilà. Il y a autant d'objectifs du système LMD. Et parmi aussi, et les derniers pour ne pas abuser du temps, c'est entre autres permettre, trouver un mode, je vais dire un code, une codification qui puisse faire en sorte que les diplômes soient lisibles et que les diplômes d'un pays ne soient plus refusés ailleurs. Alors, ça s'appelle uniformisation du cursus universitaire. Voilà un peu les quelques objectifs du système LMD. Alors, y a-t-il aussi de caractéristiques de ce système? En fait, déjà ayant fixé les objectifs, je reviens sur les caractéristiques. L'enseignement pragmatique, basé plus sur la pratique, moins de théorie. Moins de théorie, oui. Et là, ça reste à désirer par rapport au programme de la RDC. Il y a un programme qui a été mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Et par rapport à ce programme, il se fait malheureusement que le nombre d'heures théoriques continue d'être plus supérieur au nombre d'heures pratiques. En fait, l'enseignement pragmatique voudrait que l'étudiant soit sur terrain. Et cet enseignement pragmatique peut même nous permettre à réduire le nombre d'heures des cours magistraux. C'est-à-dire l'étudiant ne fait que 5 heures sous d'autres cieux ou dans d'autres universités qui pratiquent vraiment le système LMD, 5 heures dans l'auditoire, le reste du temps, l'étudiant est sur terrain. Ça fait partie des caractéristiques. L'enseignement bilingue. En fait, dans le souci d'uniformiser, la science, par le système LMD, s'est choisi une langue et cette langue-là, c'est l'anglais. Alors, quand on parle de l'enseignement bilingue, c'est-à-dire on a le français et l'anglais, le portugais et l'anglais, donc l'universitaire est une langue de communication. Les articles scientifiques, les livres, je ne sais pas, doivent se publier en anglais et en français. Nous avons aussi l'enseignement professionnalisant, je reviens sur ça comme caractéristique. C'est-à-dire, chaque domaine d'études oriente déjà l'étudiant vers une profession qui se trouve dans notre société. Chaque domaine oriente l'étudiant. Ce qui était contraire si vous demandez par exemple les licenciés en économie, quand ils terminaient, qu'est-ce qu'ils voudraient concrètement être dans l'ancien système. Mais dans le nouveau système, vous trouverez que dans les programmes, on vous présente les programmes et on vous dit, si vous suivez ces programmes, vous cheminez tout droit vers telle profession. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enseignement professionnalisant. Mais il y a d'autres caractéristiques, du genre enseignement organisé à distance. Dans notre pays, l'enseignement organisé à distance n'est pas vraiment mis en place, mais en application, mais il y a des institutions qui commencent à s'efforcer pour l'enseignement organisé à distance. Donc parmi ces caractéristiques, on peut parler également des innovations, je pense bien. Alors, vous présentez très bien ces systèmes LMD qui semblent pour moi être de haute facture, mais j'aimerais savoir, est-ce que le système LMD s'adapte aux réalités de la société congolaise? En fait, s'adapter aux réalités de la société congolaise, pour moi, je dirais oui. Il faut entrer dans la profondeur du système pour comprendre que ce système s'adapte. Mais ici, il y a des préalables pour que le système puisse réellement s'adapter ou produire les résultats escomptés. Oui. Pour cette adaptation, je vais essayer de présenter un système qui vous dit, par exemple, que vous étudiez pour devenir tel. Ça, c'est très important. Et est-ce que la société congolaise a besoin des spécialistes?
pour parler de cette caractéristique enseignement des spécialistes au lieu des généralistes? Nous pensons que la réponse est oui. Un pays qui se recherche comme le nôtre, bien sûr, nous avons traversé une période où les généralistes ont... Mais en réalité, quand vous regardez, vous essayez d'analyser les gens qui chôment, par exemple. Les chômeurs en étant licenciés. Pourquoi ils chôment? Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, des connaissances générales sur la... Mais les spécialistes, eux, ils se retrouvent facilement parce qu'ils choisissent des postes. Là, le système est adapté. Il est adapté en ce sens que vers les années, je pense, 2017, 2018, il y avait des gens qui ont parlé. Mais ça, il ne s'agit pas des gens qui ont parlé pour ne pas être superficiels. Nous constatons dans notre société universitaire que les professeurs, par exemple, ne sont que vieillissants. C'est-à-dire, il est rare ces derniers temps de voir quelqu'un de moins de 40 ans, n'est-ce pas, en train de soutenir sa thèse. C'est très rare, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. En train de soutenir la thèse, c'est toujours 45-50 ans. Est-ce qu'on a besoin de rajeunir les corps enseignants, les corps scientifiques? La réponse est oui. C'est comme ça que je dis, voilà, il faut ce système-là, mais il faut adjoindre des préalables, n'est-ce pas, pour que le système produise les résultats escomptés. Alors aujourd'hui, vous avez bien présenté le système LMD. Quelle appréciation pour les débuts dans l'enseignement congolais? Pour les débuts du système LMD, comme j'ai essayé de vous présenter depuis 2014, la RDC a tâtonné. Nous sommes allés jusqu'à 2020, c'était ça l'objectif. On arrive en 2020, on n'a pas mis en place le système LMD, mais arrivé en 2021, le ministre va s'imposer à l'issue d'abord de la conférence des chefs d'établissement qui s'était tenue à Lubumbashi, je pense en septembre. Nous basculons en système LMD. Alors, qu'est-ce que je vois comme perspective? Pour le moment, on n'a pas beaucoup de choses à dire pour essayer d'évaluer le système qui vient d'entrer en place. Mais en tant que technicien du domaine, nous avons quelquefois, un tout petit peu de la crainte sur certains aspects. Loin de nous le pessimisme, mais nous avons un peu de crainte. La crainte que nous avons, c'est que si le système LMD se pratique dans l'ancien cadre, comme il est en train de se pratiquer en RDC, nous avons le même cadre, le même personnel. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut remplacer le personnel directement, non? Oui, le même cadre, le même personnel. Là, c'est comme si on a des nouveaux vins qu'on veut mettre dans les vieux outres. Alors, je ne donne pas assez de chance. Par exemple, quand on vous parle de l'enseignement pragmatique, c'est-à-dire les étudiants doivent être sur terrain, tous les contours du système LMD ne permettent pas qu'un auditoire puisse avoir de 200, 300, 400 étudiants. Avec ce nombre d'étudiants dans un auditoire, je ne doute pas que les résultats ne soient pas celui qu'on attend. Parce que même dans les résolutions de la conférence des chefs d'établissement qui était tenue à Lubumbashi en 2021, il y a des résolutions qui ont parlé des nombres d'étudiants dans un auditoire. Les professeurs des universités du Congo avaient émis les soucis, les souhaits de ne voir que 30 étudiants. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de pratiquer? La réponse est non. Et ça joue sur le système. Donc ça prend encore du retard quelque part. L'autre crainte, ça prend du... Donc les rendements. Le rendement. Ça risque de ne pas être ça. Je donne par exemple le cas de l'informatique, où il faut plus de pratique, mais vous trouvez dans un auditoire 200 étudiants. Quelle est cette université qui peut se taper de 200 ordinateurs? Ce qui n'est pas impossible. Mais lorsqu'on a les 200 ordinateurs, est-ce qu'on est en mesure d'apprendre les 200 étudiants, les suivants, de sorte qu'ils soient vraiment les professionnels dont on a besoin dans le pays? Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant, c'est vrai qu'on a lancé le système LMD dans l'enseignement supérieur, mais est-ce qu'il y a eu uniformisation entre le système éducatif, c'est-à-dire l'école primaire humanitaire, avec le système pour l'enseignement supérieur, afin de faire quelque chose de quand même fluide et bien organisé, quoi? Très bonne question. Ça fait partie des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, vous supprimez directement la première étape qui est l'étape de la graduation, qui est aussi une étape générale, pour directement passer à l'expertise, directement passer à la formation. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé. À spécialiser, quoi.
En réalité, quand on parle d'un système, je n'ai pas voulu entrer dans les aspects, définition, tout ça. Oui. C'est tout un tout. C'est l'ensemble de plusieurs appareillages qui doivent cohérer, fonctionner dans une cohérence que je peux considérer comme une complicité visant un objectif. Et alors, est-ce que l'enseignement primaire, secondaire est préparé au système LMD? Ça, c'est une question. Ouais. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu très techniquement que les inspecteurs, par exemple, l'enseignement primaire, secondaire, être associés, n'est-ce pas, aux experts de l'enseignement supérieur universitaire pour que l'on ait une cohérence. Vous avez parlé de la suppression des graduats, mais quel est l'entendement de la population et de certains scientifiques sur la licence en LMD? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pour d'autres, ils estiment qu'on a juste remplacé les mots graduat par licence. En fait, comme vous avez cité globalisation, donc les graduats étaient la globalisation, et lorsque vous analysez les programmes qui est mis en place pour affronter le système LMD, il s'agit d'un programme généralisant. C'est-à-dire c'est le graduat qui est remplacé par la licence. Et si c'est tel est le cas, on sera déçu. Parce que le problème qu'on se pose ici, ça c'est vrai. Le système LMD est aussi caractérisé par le fait que, je reviens sur ça, par le fait que l'enseignement, n'est-ce pas, est bien chronométré, même si ça se faisait auparavant, mais on connaît qu'un licencié, c'est celui qui a fait 3600 heures d'études à l'université, en raison de 1200 heures. Mais lorsque vous prenez, là, c'est une parenthèse, un article scientifique que nous sommes en train d'écrire, essayez de comparer l'ancien programme, vous comparez le nombre d'heures d'études pour être gradué par rapport au nombre d'heures d'études pour être licencié, c'est largement inférieur. Pour d'autres programmes, c'est même la moitié. Donc c'est dire que aussi... C'est dire qu'en LMD, on a plus d'heures. Oui, plus d'heures. Et voilà. Vous remarquez que là, il y a un sérieux problème sur la compréhension. Oui. Mais dites-nous d'abord, moi je suis licencié en lettres et civilisation française, et que aujourd'hui vous me dites, c'est celui qui arrive, cet étudiant qui a 18 ans, qui vient d'obtenir... son diplôme, directement il passe à la licence, il fait un cursus de 8 ans, comme vous l'avez dit, parce que les années sont quand même réduites quelque part. Est-ce que cet étudiant vaut nos professeurs en doctorat, qu'on appelait docteur? Alors, il a laissé là 5 ans. Je vous ai dit, si nous restons... Est-ce qu'on peut évaluer vraiment directement, on est docteur comme ça 8 ans après? À 26 ans, on peut être docteur. C'est ça le vœu du système LMD. Oui. Et pour que les docteurs là soient efficaces, il faut qu'on respecte tous les contours du système, entre autres la spécialisation. C'est là que vous m'aviez arraché la parole. J'étais en train d'essayer de vous montrer comment notre licence est une licence de généraliste. Je vous repose la question, pourtant je n'ai pas le droit de poser la question, bien sûr. Mais donc, juste à répondre, je vais y répondre. Est-ce que si un étudiant qui quitte l'école secondaire, diplômé d'État, se met à étudier uniquement les droits, par exemple le cas des droits, les droits environnementaux uniquement, pendant 8 ans, ne serait-il pas un bon docteur? Je pense, vous avez la réponse. Il serait un bon docteur. Mais si nous considérons qu'il doit d'abord étudier d'autres choses, c'est ça l'approche globalisante dont on devrait normalement se séparer pour que le système LMD puisse produire les résultats qualitatifs que vous cherchez là. Est-ce que ce docteur sera docteur? Qu'on arrive à comparer. Mais si déjà on doit perdre 3 ans en train d'étudier des choses généralement, il restera pas 5 bien ans. Accepté, bien organisé. Mais on se demande si le système LMD va vraiment s'intégrer. Franchement, je vous réponds à votre question en disant, si le système LMD est mis en place dans les soucis de former les spécialistes, dans 8 ans, c'est suffisant pour avoir un docteur. Merci beaucoup, Freddy Mayengue. C'est vrai qu'on avait encore beaucoup à se dire. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez passer encore pour plus de précision sur ce système LMD qui semble être très vaste à pouvoir comprendre. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Mikuba Télévision.